Bienvenue dans ce live de la fête de l'aviation. J'ai le plaisir de recevoir Colline Berry aujourd'hui, qui dans sa vie civile est plasticienne. Bonjour Colline, Bonjour, ma vie, mon autre vie. tu es la créatrice, l'initiatrice de toute une gamme de créations autour de la fête de l'aviation et en particulier cette mascotte cette année puisque la fête de l'aviation a sa propre mascotte. Et voilà, et donc je vous Et voilà, présente, elle est là. elle est là. Elles sont là parce qu'en fait, pourquoi cantonner l'aviation à une Europe du Nord bien blanche et rose? Mais non, non, la fête de l'aviation, elle a toutes les couleurs. Et maintenant, voilà, la mascotte existe, elle s'appelle Plume, ma petite plume ou ma grande petite plume. Et c'est un être asexué, je précise. La plume, c'est un mot féminin, mais plume n'est ni un garçon ni une fille. On s'en fiche. L'air se fiche totalement si on a un garçon et une fille, en fait. Donc, Et tout comme notre aviation est multiple, il y a ce qu'on qualifierait absolument. de petite, de grande aviation, Oui. mais finalement, c'est un ensemble qui ne fait qu'un. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail Plume, puisque j'ai la chance d'avoir en face de moi la créatrice de Plume. Et Est-ce oui. que tu peux nous expliquer le processus de création qui t'a mené à ce résultat final? Alors, le processus, alors au départ, il y a 2 ans, j'ai déposé, tout a commencé pour le centenaire de la traversée en 1921-2021 d'Adrienne Bolland, la traversée des Andes. Et comme je travaille avec l'Association française des femmes pilotes, eh bien, elles m'ont dit, bon, ma Colline, toi qui sais faire, que vas-tu faire comme objet commémoratif pour célébrer ce centenaire? Donc, j'ai commencé par une petite figurine, une première figurine, d'ailleurs, mais on ne les voit pas bien, je pense. Mais elles sont toutes là sur un carrousel maintenant, puisqu'elles sont 31 maintenant. Donc, j'ai commencé par une figurine dans cet esprit-là, mais qui est à l'effigie d'Adrien Bolland. Et puis ensuite, elles m'ont dit, oui, mais ça, c'est bien, ça fait porte-clés, ça fait doudou. Donc ensuite, j'ai fait comme plume un autre plus grand modèle. Et pour Adrienne Bolland, il y a même encore un grand modèle avec une pochette spéciale. Et puis pour les femmes, eh bien, j'ai fait ce que je rêvais de faire depuis très longtemps, c'est-à-dire de dessiner motifs de foulard qui est devenu aujourd'hui un foulard en soie que j'ai fait imprimer à Lyon, le plus pur style lyonnais, vraiment dans l'esprit Hermès, et donc qui est imprimé à Lyon par la maison Vial, et que j'ai fait imprimer et donc produit à 50 exemplaires. Il fallait tout comme les grandes poupées sont numérotées, il fallait que ce foulard soit méga collector. C'est dans cet esprit que j'ai toujours travaillé en tant que plasticienne, c'est-à-dire que j'ai plusieurs médias dans mes mains et que je travaille autant le bois, le plexi, la gravure, la peinture, la vidéo, le graphisme, tous les outils qui m'intéressent. Donc, en fait, une fois que j'ai eu fait cette première figurine, après on m'a dit, ah oui, mais là, on va fêter le centenaire pour Bessie Coleman qui a eu son brevet en France. Donc Bessie Donc, j'ai Coleman, fait, qui a été aussi une pilote pour ah oui, recontextualiser auprès alors Bessie Coleman des non-initiés, qui a été une grande pilote de raid aérien. est la première femme noire à obtenir son brevet au monde, et elle l'a eu en France, puisqu'aux États-Unis, c'était en toute l'époque de la ségrégation, donc elle n'a pas eu le droit de piloter là-bas. Donc elle est venue en France, elle l'a obtenu en 6 mois, et pas à Paris, hein, dans le Schnorr, en Picardie. Donc on se dit qu'elle était quand même vachement douée, parce qu'il y a une grosse différence entre le français et le picard. Et donc une très grande dame, qui était la première comment dire, organiser des meetings aériens aux États-Unis. Donc, j'ai fait celle de Bessie Coleman. Et puis, après, de fil en aiguille, eh ben, je me suis dit, mais pourquoi je m'arrêterais en si bon chemin? C'est très rigolo à faire. Et alors, le processus, il est simple. C'est-à-dire qu'il faut faire un motif, un graphisme, voilà, sur un fichier. Ensuite, mon imprimeur est en France, je fabrique tout moi-même, je le précise. Donc, mon imprimeur est à Toulon-sur-Mer, je les salue. Et, euh, et donc, ils ont découvert comme ça des figurines sur 1, 2, 3, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres. Et ensuite, ben, il faut tout découper. Donc, il faut un outil spécial parce que c'est du polyester. Comme ça permet de le laver facilement
Et bien sûr, on n'a pas besoin de le repasser. Et donc, avec un outil spécial, il faut que je découpe tout. Ensuite, il faut que j'assemble, voilà, pour que la face soit bien en face du dos. Et ensuite, eh bien, il faut que je couse le tour, voilà, tout autour. Je vais la mettre de face, tout autour. Il faut que ce soit bien, bien net. Alors, bien évidemment, il y a eu beaucoup de prototypes avant d'arriver à ça, hein. Avant la première Adrienne Bolland, j'ai fait plein, plein de prototypes, d'essais. Et c'est pour ça qu'elle a les bras ouverts. Il fallait que ce soit le plus accueillant possible. Si elle tenait son casque ou si elle était comme ça, avec les bras fermés, ça aurait été sinistre. Donc, l'objectif était que ces figurines soient accueillantes et qu'au dos, elles aient leur nom. C'est-à-dire que là, c'est ma petite plume. Adrienne Bolland, c'est mon Adrienne Bolland, ma Bessie Coleman, mon Amelia Earhart, mon Roland Garros, mon Jean Mermoz, mon Syntex. C'est-à-dire que quand vous l'avez, elle est à vous. Et ça, c'est très important pour les petits. Pour les grands, peut-être moins, mais pour les petits, c'est très important. Donc, couture. Ensuite, eh bien, il faut détourer ce qui a été laissé pour que ce soit propre. Ensuite, il faut rembourrer. Là, je fais travailler des gens que j'aime beaucoup. C'est la communauté Emmaüs. Je n'achète jamais ma mousse polyester en Chine, mais j'achète des coussins. C'est tout bête, mais donc voilà, je vais dans une communauté Emmaüs que j'aime beaucoup. Je leur achète plein de coussins. Ils sont ravis. Je suis Madame Coussin pour eux, pas Madame Figurine. Et puis ensuite, eh bien, je lave les coussins, je récupère la mousse. Et donc, je les remplis. Ensuite, il faut que je recouse, il faut que je ferme. Et ensuite, ça repasse au détourage parce qu'il faut que ce soit absolument nickel. Et puis, là, je ne l'ai pas, mais elles sont toutes dans un sachet en organza et elles ont toutes leur carte d'identité avec leur nom, la date de naissance et leur haut fait, on va dire, leurs exploits. Et comme ça, Qui en font des figurines d'ailleurs uniques, hein, puisque effectivement elles sont numérotées, il y a un certain nombre d'exemplaires. Colline, il y a aussi... Pas toutes. Je peux faire des séries numérotées. Celles-ci, les séries grand public, elles ne sont pas. Je peux faire, si vous me demandez une série numérotée, je fais une série numérotée. C'est ce que j'aime. Pour Adrienne Bolland, j'ai commencé comme ça parce que ça a commencé par une souscription. J'avais pas de quoi m'acheter ce matériel-là. Donc, et tout le monde a souscrit. Donc, les premiers, les 50 premiers à avoir acheté les Adrienne Bolland et les foulards, il m'en reste quelques-unes d'ailleurs. Il me reste quelques foulards aussi. Eux, ils ont des objets complètement collector parce que là, il y a effectivement 1 sur 50, 2 sur 50. Maintenant, je ne numérote que sur demande. Voilà. Mais en revanche, elles sont toutes uniques parce que pour l'instant, c'est moi qui les fabrique toutes à l'unité. Donc déjà, ça c'est, elles sont toutes uniques. Et ça, c'est vrai que c'est important de pouvoir mettre un visage sur la figurine qu'il y a derrière. Alors, il n'y a pas que la figurine, oui, la mascotte, hein, puisqu'il y a aussi toute une gamme avec, je pense, à des là, foulards, à des parapluies aussi. Est-ce que tu peux nous oui, en je présenter vais, je vais te montrer le quelques-uns? parapluie. Alors, il y a des porte-clés parce que bon, le Remove Before Flight que vous connaissez tous, moi, ça me fatigue un petit peu. Donc, je fais des Remove Before Flight différents. Là, alors, la flamme plume, elle est je l'ai faite dans plein de couleurs différentes. Pour certaines, elles ont même des montgolfières, des hélicoptères, des planeurs. Et puis, le Remove Before Flight, je l'ai décliné en Start Before Meditation, parce que c'est bien aussi de méditer avant de s'envoler, ou fermer la porte avant de s'envoler. Enfin, voilà, il y a plein de phrases en anglais que j'ai subversivement détournées. Et puis, j'ai fait également, alors il y a des foulards, exactement. Pour la fête de l'aviation, j'adore créer des foulards. Ça, c'est un truc. Je fais un coucou à Lucille Gonzalez qui a la boutique côté piste sur l'aéroport de Bron, qui est une folle furieuse de mes créations foulards. Plein de clientes qui les attendent tout le temps, donc je suis ravie. Et donc j'étais ravie de réaliser des foulards pour la fête de l'aviation. Donc il y a de grands foulards carrés 90 par 90. Il y a des foulards rectangles en plein de couleurs qui font 1,50 m par 30. Et puis il y a une chose que j'aime beaucoup, moi, ce sont les filiformes, donc des tout petits foulards comme ça.
qu'on peut mettre au poignet, ou qu'on peut mettre dans les cheveux, hop, ou qu'on peut mettre autour du cou, ou qui peuvent servir, je sais pas moi, de bandoulière, de ceinture. C'est très pratique, hein, voilà. Mais j'ai pas fait de bijoux. Là, vous voyez, par exemple, j'ai mis un bijou que je réalise avec la marque 12 bis édition. Mais bon, on viendra peut-être aux bijoux après pour la fête de l'aviation. Et il y a la merveille, c'est le parapluie. J'ai eu la chance déjà de travailler pour NERA parce que j'habite en Bourgogne, là où ils sont basés, où une partie des ateliers sont basés. Et donc, vous avez voilà. Donc un très beau parapluie, je Très précise, très beau qui parapluie. lorsqu'on l'ouvre, eh bien, il y a noté évidemment fête de l'aviation Lorsqu'on avec tout l'ouvre, le décorum que l'on imagine. voilà. Alors Voilà. évidemment, c'est à l'envers, hein, mais c'est qui peut rêver, c'est la devise de la fête. Qui peut rêver, tout, je vais le faire défiler. Mais il y a des vidéos sur YouTube, j'ai mis la vidéo du catalogue, parce que c'est Voilà, plus qui sympa. peut rêver peut voler, c'est en tout cas Et la devise de cette édition autour de ce thème, l'aviation, nos héros. D'ailleurs, le fait d'avoir créé toute cette collection fait de toi eh bien, finalement nos héros du quotidien dans le monde de l'aviation, en tout cas à son rayonnement. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de le faire, tout simplement? tout simplement parce que quand tu es ou quand vous êtes sur un stand, dans un meeting, dans des meetings, que tu passes ton temps à donner des conférences et que tu t'aperçois ou vous vous apercevez que dans les meetings, ce qui se vend le mieux, ce sont des nounours faits en Chine, je le précise, hein, donc par des esclaves, hein, qu'on soit bien clair, parce que les petites plumes, mon prix, c'est le prix, parce que j'ai demandé les prix hein, à l'international, ça aurait été le même prix. Tu comprends? Sauf que le même prix, ça veut dire que la marge est monumentale. C'est-à-dire que l'esclave qui fabrique une plume en Chine ou en Thaïlande ou autre part, il aurait touché, on va dire, 20 centimes. Et tout le reste va dans les intermédiaires. Et c'est ce que je voulais refuser. Et donc, ce qui m'a donné envie, c'est de voir autant de nounours faits en Chine et puis qu'on voit partout, alors que le nounours, c'est un symbole américain, guerrier, militaire. Et c'est le teddy bear qui n'a rien à voir avec la France et qu'aux États-Unis, eh bien, ils ne vendent pas de coq en peluche, à ce que je sache. Donc, je ne vois pas pourquoi on ferait la promotion des Américains alors qu'eux ne font pas la nôtre. Et que nous avons, c'est pour ça que j'ai fait plein de figurines à toutes l'effigie de nos trésors, c'est qu'on a plein de trésors et que quand je dis à quelqu'un, parce que je vais dans les bibliothèques, je donne des conférences autre part, et quand je dis est-ce que vous connaissez Santos Dumont, Roland Garros? Non, ils ne connaissent pas leur visage. Donc, c'est venu aussi du fait que je voulais que les enfants connaissent Louis Blériot, Saint-Exupéry, il y a qui d'autre? Il y en a beaucoup, hein. Il y a Marie Marvin, vous avez René Gagné, vous avez vous avez même des gens comme Hélène Boucher, Mélanie Asle, que je viens de réaliser, évidemment Jacqueline Auriol. Il n'y a pas les visages, on n'a pas les visages. Et donc, ça va pas, c'est pas possible. On a la plus belle aéronautique du monde, on est des inventeurs de génie et on doit pouvoir retrouver ce peps dans des années 20 aux années 40. Adrienne Bolland connaissait les Delaunay, elle connaissait Picasso, elle connaissait Moïse Kissling, elle connaissait. Et aujourd'hui, tout est segmenté et sectorisé et c'est une grave erreur pour notre aviation. Donc, mon envie, ça a commencé par des cartes postales, des albums de cartes postales pour les enfants. Et puis, j'ai vu que les enfants venaient. Donc, naturellement, eh bien, et puis j'ai commencé à avoir des demandes. On a commencé à me dire, mais après les premières figurines, je les ai montrées dans les boutiques des musées de l'air, entre autres. Et ils ont tous dit, on en veut. On en veut parce qu'on n'a pas ça. On n'a pas ça fait en France par une historienne de l'aviation en plus. On n'a pas et il faut qu'on ait. Donc, je dis aux jeunes, il n'y a pas que le pilotage, il n'y a pas que les mécaniques, il y a aussi la presse, il y a aussi les arts manuels, on peut faire des vanneries, on peut faire... Enfin, je veux dire, c'est monumental. On a un patrimoine aéronautique d'une beauté, d'une richesse. Moi, il faudrait que je meure à 250 ans pour arriver à faire tout ce que j'ai envie de faire, quoi. Donc, je dis aux jeunes, allez-y, allez-y, allez-y. Merci en tout cas pour cette belle collection. Est-ce que tu peux nous donner un site internet pour pouvoir réaliser Oui. les commandes? Eh bien, soit vous allez sur YouTube et vous écrivez 12 bis édition,
et vous avez des vidéos, soit vous allez sur Anne Vanier, V-A-N-I-E-R, et vous écrivez Fête de l'aviation ou 12 bis édition, tout attaché. Et normalement, vous tombez sur les bébés. Et puis également sur les aérovillages, hein, puisque certains Ah oui, aérovillages sont bien sûr. évidemment porteurs de cette plume qui est notre mascotte, je le répète, cette année pour la fête de l'aviation. Merci beaucoup, Colline. Merci, au revoir.